إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن فتنة المال فتنة لكل مفتون إلا من عصمه الله عز وجل. إن حب المال غريزة في نفس العبد. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد. وهو زينة في هذه الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن سبيل الحصول عليه يختلف من إنسان إلى آخر. فالمؤمن الذي يتقي الله ويخاف الله عز وجل ويرجو ثوابه يسلك في سبيل الحصول على الرزق المسالك الطيبة والأسباب المأذون فيها شرعا، حتى يكون تناوله لهذا المال بالطريق الذي أذن الله عز وجل له فيه. هكذا يكون المؤمن حقا، لا يخدعه المال ولا تغره الدنيا بزخارفها فيوقع نفسه في الحرام، وإنما لديه إيمان يرضعه وروع يحميه، إيمان قوي في قلبه لا يمكن أن تزعزعه زخارف الدنيا ولذاتها، ولكن يقف موقف المؤمن التقي عند أي مكسب يريده. فإن تكن تلك المكاسب مكاسب طيبة، مكاسب أذن الله عز وجل فيها، سلكها وسار عليها. وإن تكن مكاسب خبيثة ابتعد عنها وتركها. قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فهو أي هذا المؤمن لا يغتر بالمكاسب الخبيثة، ولو كان وراءها الأرباح الكثيرة لا ينخدع بها ولا يغتر بها، لعلمه أن الله عز وجل حرم عليه ذلك، ولعلمه أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه وسيحاسبه على ذلك كله. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que la tentation de l'argent tente tous ceux qui en sont éprouvés, hormis ceux qu'Allah Azza wa Jalla a préservés. Le fait d'aimer l'argent et d'aimer les biens est une chose qui est inculquée en l'être humain. Allah Azza wa Jalla dit son le sens: et vous aimez la richesse, et vous aimez les richesses d'un amour sans borne. Et il dit subhanahu wa ta'ala son le sens: et pour l'amour des richesses, il est certes ardent, en parlant de l'être humain. Ces biens mondains sont un embellissement également de cette vie d'ici-bas. Il dit subhanahu wa ta'ala: les biens et les enfants sont l'embellissement de cette vie d'ici-bas. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que les gens diffèrent dans la façon d'obtenir cet argent et ces biens. Quant aux croyants, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui redoute son Seigneur et qui espère la récompense d'Allah Azza wa Jal, empruntera les voies qui lui permettent d'obtenir des biens. Il empruntera les bonnes voies, celles que l'islam lui autorise d'emprunter, celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde d'emprunter également, car cette personne est un croyant véritable.
il n'est pas trompé par l'argent et il n'est pas dupé par la beauté éphémère de cette vie d'ici-bas, et ainsi ne sombre pas dans l'interdit, mais il a en lui une foi qui est un obstacle et un rempart, une foi forte qui fait en sorte de ne pas dévier face aux différentes tentations qui s'amènent à lui. Également, ce croyant différencie entre l'argent licite et l'argent illicite, et il se contente d'obtenir l'argent licite et délaisse l'argent illicite, même si celui-ci est en grande quantité. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, dit, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit, même si l'abondance du mal te séduit. Ainsi le croyant n'est pas dupé par la grande quantité d'argent illicite qui peut être à sa disposition, car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit cet argent, car il sait qu'Allah azza wa jal le jugera un jour ou l'autre et qu'il devra rendre compte à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. أيها المسلمون إن هذا المال فتنة وحقا أن يكون فتنة فهو فتنة لكل مفتون فتنة سواء في طلبه وجمعه وفتنة في جمع هذا المال وتنميته وفتنة في التكاثر والمباهاة به فتنة في إنفاقه فالموفق يكون جمعه للمال من طريق شرعي لا يحمله المال على الأشر والبطر والطغيان. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ثم إنه ينفق هذا المال فيما يقربه إلى الله عز وجل من نفقات واجبة وزكاة مفروضة وأمور بر تقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويثقل بها ميزانه يوم يلقى الله عز وجل. فكم من إنسان جمع الأموال من طريق شتى لا يبالي من حلال أتته هذه الأموال أم من حرام يرحل عنها ويندم ولا ينفعه الندم حينما يعاين ملك الموت وحينما يدنو رحيله من هذه الدنيا فيتذكر تلك الأموال التي جمعها من طريق شتى فيندم ويتمنى أن يعود ليصحح وضعه ولا ينفعه ذلك. Cet argent, chers musulmans et musulmanes, est donc une tentation. Et c'est réellement une tentation. C'est une tentation dans les moyens de l'obtenir. C'est une tentation dans la façon de le faire fructifier. C'est une tentation dans le fait de vouloir s'enorgueillir et de vouloir montrer les richesses que l'on a en sa possession. C'est également une tentation dans la manière de le dépenser. Ainsi, celui qu'Allah Azza wa Jalla a guidé sur le droit chemin réunira et obtiendra cet argent d'une façon licite. Et lorsque cet argent sera réuni et sera présent chez lui, eh bien cela ne l'amènera pas à s'enorgueillir. Cela ne l'amènera pas à être un despot ou à être injuste et à être arrogant envers les gens. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens, vraiment, l'homme devient rebelle. Quand est-ce qu'il devient rebelle? Allah Azza wa Jal nous dit selon le sens, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même, c'est-à-dire à cause de la richesse qu'il a en sa possession. Il se considère alors comme étant totalement indépendant et devient alors un rebelle
qui se rebelle devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui lui a accordé tous ses biens, et il se rebelle devant les gens en les sous-estimant, en les regardant de haut et en se vantant devant eux des richesses qu'il a en sa possession. Le croyant également dépense cet argent qu'il a en sa possession dans les voies qui lui permettent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dépense bien sûr cet argent pour s'acquitter de la zakat obligatoire ou des dépenses qui lui sont obligatoires, comme de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Il dépense également son argent dans des moyens et dans des voies humanitaires afin d'aider les démunis. Tout ceci dans le but d'alourdir sa balance de bonnes œuvres le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes, chers musulmans et musulmanes, amassent de l'argent sans se soucier de l'origine de celui-ci, sans se soucier de la manière qu'il utilise pour obtenir cet argent. Est-elle une façon licite ou alors une façon illicite? Et sachez que le regret n'aura aucune utilité, ne sera d'aucune utilité lorsque cette personne qui aura réuni son argent de façon illicite se retrouvera devant l'ange de la mort, lorsqu'il devra rendre compte devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala de cet argent illicite qu'il a acquis. Le regret ce jour-là ne lui sera d'aucun bénéfice. أيها المسلمون إن هذا المال الحرام لا خير فيه ولا منفعة فيه إن أنفقت منه لم تؤجر عليه وإن تصدقت منه لم تقبل صدقتك وإن أمسكته لم يبارك الله لك لم يبارك الله عز وجل لك فيه إن دعوت الله وأنت تأكل الحرام لم يستجب الله دعاءك لم يستجب الله دعاءك إن خلفته وراءك خلفت وراءك النار والبلاء وانتفع به من انتفع وتحملت الأوزار والآثام فاتقوا الله أيها المسلمون اتقوا الله في أموالكم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال رواه الترمذي وأخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل اكتسب من حلال أو من حرام. هذا خبر صدق من نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم من عباد الله من لا يبالي بمكاسبه يأكل الربا ويستبيح الرشوة ويظلم الناس ويجحد الحقوق ويغش ويدلس ويخدع ولا يبالي بذلك ويخون الأمانة ويتوسل إلى المال بأي سبيل أمكنه. فأين الإيمان الذي يحجز عن هذا الحرام؟ فاتقوا الله في أنفسكم وتدبروا أمركم قبل لقاء ربكم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que l'argent illicite ne contient aucun bien, il n'apporte aucun bénéfice. Lorsque tu le dépenses, tu n'es en aucun cas récompensé par cette dépense. Lorsque tu le donnes en aumône, ton aumône n'est pas acceptée. Et lorsque tu le gardes avec toi, Allah Azza wa Jal n'y place pas sa bénédiction. Lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal, à cause de cet argent illicite que tu utilises, Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas tes invocations. Lorsque tu laisses cet argent derrière toi, lorsque tu meurs et que tu laisses cet argent illicite derrière toi, et que des gens tirent profit, alors tu prendras sur toi leur mal
et le mal de cet argent illicite que tu leur as permis d'utiliser. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala, chers musulmans et musulmanes. Faites preuve de piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala quant à vos biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à chaque communauté une tentation, et la tentation de ma communauté est l'argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il y aura une époque dans laquelle les gens ne se soucieront plus de l'origine de leur argent, est-elle licite ou illicite. Et cette information est une preuve de la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien de gens à notre époque ne se soucient aucunement de l'origine de leurs biens. Ils mangent l'usure et ils s'autorisent les pots de vin. Ils sont injustes envers les gens. Et lorsque ils se doivent de s'acquitter des biens, que ce soit une personne qui leur a prêté de l'argent, ou que ce soit un engagement qu'ils ont pris, les voilà renier cet engagement, et les voilà renier cet argent qui leur est prêté. Des personnes qui trichent, des personnes qui rusent, et qui font tout ceci sans scrupule. Lorsque le dépôt leur est confié, ils le trahissent, et ils utilisent tous les moyens qui sont en leur possession et en leur capacité pour obtenir ce bien. Où est cette foi qui permet aux musulmans de l'empêcher de tomber dans l'interdit? Nous devons donc faire preuve de piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما المؤمن الذي يخاف الله ويرجوه فهو الذي يأخذ المال من حله ويضعه في محله إن أكله أجر عليه وإن تصدق قبلت صدقته إن أمسكه بورك له فيه إن دعا الله أجاب الله دعوته وإن خلف وراءه خيرا وعاش من بعده في سعادة ونعمة من الله عز وجل. أيها المسلمون، كيف يرضى أن يخلف الرجل لمن بعده مكاسب خبيثة؟ أخذها من طرق خبيثة، لا يبالي ولا يستحي ولا يخجل من الله، فيوكل من بعده حراما ويخلف لهم الحرام من مكاسب خبيثة من مخدرات وأمور حرمها الشارع وحرم الله بيعها. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في مكسب أموالكم ولا تكسبوه إلا من طريق حلال. إياكم والربا وإياكم والرشوة وإياكم والخيانة وإياكم والغش وإياكم والخداع وإياكم وبيع الأمور التي حرمها الله عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. رواه البخاري. فابتغ الرزق بطريق حلال وأجمل في الطلب ولا يحملنك حب المال على أن تطلبه بمعاصي الله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والرزق المكتوب لك لا بد آتيك، يطلب العبد رزقه كما يطلبه أجله، فخذ بالأسباب النافعة وتوكل على الله العزيز الحكيم. Quant au croyant qui craint son Seigneur subhanahu wa ta'ala et qui espère sa récompense, eh bien, il place son argent dans le licite. Lorsqu'il le dépense, eh bien, il est récompensé par cette dépense. Lorsqu'il donne une aumône de son argent licite, son aumône est acceptée de lui. Lorsqu'il garde cet argent en sa possession, Allah Azza wa Jalla y place alors sa bénédiction. Lorsque ce croyant invoque Allah, Allah exauce son invocation. Et lorsqu'il laisse cet argent
à ses héritiers, eh bien, ceux qui vivront après lui vivront dans le bonheur et jouiront des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment une personne peut-elle accepter et peut-elle envisager de laisser derrière elle de l'argent illicite qui a été obtenu de façon illicite sans se soucier de cela et sans faire preuve de pudeur à l'égard d'Allah azza wa jal et sans redouter son Seigneur subhanahu wa ta'ala? Il laisse derrière lui de l'argent illicite issu de ventes illicites, que ce soit la vente d'interdits comme l'alcool ou de produits stupéfiants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de consommer et donc de vendre. Nous devons donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons prendre garde à l'usure, prendre garde aux pots de vin, prendre garde à toute forme de trahison, prendre garde à toute forme de tricherie, prendre garde à toute forme de ruse, comme ceux qui usent de ruse pour prendre injustement les biens de leurs frères et sœurs, ceux qui, lorsqu'ils ont besoin d'argent, eh bien, vont vers les personnes qui sont susceptibles de pouvoir leur prêter de l'argent. Et lorsque cet argent leur est prêté, après avoir défini une date de remboursement, voilà que celui-ci, eh bien, retarde l'échéance à chaque reprise, alors qu'il a de quoi rembourser sa dette, mais il repousse au fur et à mesure, dans le but que celui qui lui a prêté de l'argent soit lassé de lui demander, en espérant que celui qui lui a prêté l'argent lui fasse une remise de la moitié de l'argent qu'il lui a prêté, en espérant que celui qui lui a prêté l'argent soit tellement usé et fatigué qu'il ne veut même plus obtenir et récupérer son argent. Que celui qui use de ces stratagèmes sache qu'il trompe son frère en islam et sache que cet argent, même si la personne qui lui a prêté lui offre la moitié ou ne veut même plus entendre parler de l'argent qu'il a prêté, que cet argent sera illicite pour celui qui l'a obtenu, car il a rusé, car il a joué sur la faiblesse de son frère ou de sa sœur, afin qu'il craque et qu'il renonce à bénéficier, à recevoir son dû. Nous devons donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos transactions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains pour vous que cette vie d'ici-bas s'ouvre à vous et que vous vous concurrenciez les uns les autres dans celle-ci et qu'elle provoque votre perte comme elle a provoqué la perte de ceux qui vous ont précédés. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا من أكل الحرام، وحاسبوا أنفسكم في الدنيا، واتقوا الله في الحرام، فإنه لا خير فيه، ولا تخلفه أيها المسلم
لمن قد ينتفع به وتحمل أنت الآثام والأوزار وتلقى الله عز وجل بالتبعات يوم قدومك على الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فاتق الله في المعاملات واتق الله في الربا وكن بعيدا كل البعد عن الربا لتكون من المؤمنين حقا وإياك والخداع والغش وظلم الناس وخيانتهم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que nous devons rechercher les biens licites à travers les voies licites et que l'amour qu'une personne peut avoir de l'argent ne l'amène pas à désobéir à Allah Azza wa Jal, car l'on obtient ce qu'il y a auprès d'Allah dans son obéissance et non dans sa désobéissance. Et sachez que de la même façon que ton temps de vie qui t'a été destiné et décrit par Allah subhanahu wa ta'ala te sera accordé, eh bien sache également que la pourvoyance qui t'est destinée te parviendra dans tous les cas. À toi de faire les causes licites pour l'obtenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est bon et n'accepte que le bon. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens: ô vous les prophètes, mangez de bonnes choses et accomplissez de bonnes œuvres. Et il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens: ô vous qui avez cru, mangez les bonnes choses que nous vous avons accordées. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cet homme voyageur qui a longuement voyagé, qui était plein de poussière et les cheveux ébouriffés, qui lève ses mains aux cieux et dit: ô Allah, ô Allah, ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, alors que ses vêtements sont illicites, alors qu'il a grandi dans l'illicite, comment son invocation peut-elle être exaucée? أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فاتق الله أيها المسلم في نفسك واتق الله في هذا المال، فإن الأموال الخبيثة لا بد أن تعود على أهلها بالوبال، لا بد أن تعود على أهلها بالأمراض الخطيرة وبالأمراض الفتاكة، لا بد أن يكونوا في شقاء في حياتهم مهما كثرت أموالهم. قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعذبون في الدنيا بجمعها ويعذبون بالشقاء عليها ويعذبون بأن لا يوفقوا لخير فيها، يعذبون بأن تكون الأشياء الصالحة ثقيلة عليهم والإنفاق في المحرمات يسيرة عليهم، ولو طلب منهم مالا قليلا في الحلال لثقل عليهم، وإن طلبت الملايين في الحرام بادروا وجادوا بها والعياذ بالله. فهم ينفقون في الحرام، في معاصي الله، فيما يبعدهم عن الله، لأن هذا المال الحرام قس القلوب وأثقل الخير عليها وحال بينها وبين الخير. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens: ô vous les prophètes, mangez des bonnes choses et accomplissez de bonnes œuvres. Je sais parfaitement ce que vous faites. Nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala et savoir de façon certaine que l'argent illicite dans tous les cas se répercutera sur la personne d'une façon mauvaise. Soit il sera touché par une maladie dangereuse,
soit il sera touché par une maladie rare, soit il connaîtra le malheur dans cette vie d'ici-bas, quelle que soit la grande quantité d'argent qu'il aura pu amasser. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon le sens, que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point, que le bien et les enfants de ces polythéistes richissimes de la Mecque, que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah ne veut par là que les châtier dans la vie présente. Allah ne veut par ces biens en abondance qu'il leur a accordés que les châtier dans la vie présente et que rendre pénible l'âme en étant dans la mécréance. Ainsi, ceux qui amassent de l'argent illicite seront châtiés dans cette vie d'ici-bas. Ils seront châtiés par le malheur qui le touchera. Ils seront châtiés par le fait qu'ils ne pourront pas utiliser cet argent dans le bien. Ils seront châtiés par le fait que les bonnes œuvres et le fait de dépenser leur argent dans les voies du bien, ils considéreront cela comme une charge extrêmement lourde et difficile à accomplir. Lorsqu'on lui demande de dépenser 1 euro dans l'obéissance à Allah Azzawajal, tu vois son visage renfrogné et tu le vois pris d'une gêne indescriptible. Par contre, lorsqu'on lui demande de dépenser des millions dans l'interdit, tu le vois alors motivé et tu le vois joyeux et trouvant son aise dans la dépense de son bien, dans ce qu'Allah Azzawajal interdit. Ils dépensent donc leur argent dans l'interdit. Ils dépensent leur argent dans la désobéissance à Allah Azzawajal. Ils dépensent leur argent dans ce qui les éloigne toujours plus de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, car cet argent illicite a rendu leur cœur aussi dur que le marbre et a rendu le bien aussi lourd que les grosses charges. Nous devons donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير ونسأل الله عز وجل أن يطهر مكاسبنا من كل خبيث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم بارك في أموالنا، اللهم بارك في أموالنا وبارك في أوقاتنا وبارك في أهلنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المال، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.